Je souhaite la bienvenue à tous les participants et c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici. Et on espère vraiment que ce que vous êtes venus chercher, vous allez le trouver en abondance et que vraiment ce sera avec intérêt que vous allez suivre ce webinaire et que M. Konan sera très disponible pour vous répondre par rapport à vos questions et par rapport à vos interrogations dans ce sens. Je pense que M. Konan est là. M. Konan? Oui, je suis là. Merci Bonsoir. bien, Madame Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, merci bien. Je pense que tout est prêt maintenant. Donc, si c'est bon pour vous, vous pouvez y aller déjà. D'accord. Voilà, déjà, je commence d'abord par saluer l'ensemble des personnes qui sont connectées ce soir. Ok, j'active la vidéo, c'est bon. Voilà, donc je commence par saluer l'ensemble des personnes qui sont connectées ce soir, et à commencer aussi par, je crois, le premier, le fondateur d'Afrique Arrière, le responsable d'Afrique Arrière, M. Maouli, qui est un leader d'exception et qui travaille, je dirais, d'arrache-pied à ce que la jeunesse africaine puisse saisir les opportunités qui lui sont offertes. Et donc, je m'en vais comme ça présenter ou encore insister un peu sur ce que Afrique Arrière fait. Alors, il y a plusieurs opportunités, même si nous sommes qualifiés, peu importe notre domaine de qualification, s'il est difficile que nous tombons sur les opportunités, on aura du mal à s'insérer vraiment dans la société en tant que telle. Et je m'en vais citer le président du Rwanda, Paul Kagame, qui disait ceci, que les talents, il y en a partout, on en trouve partout les talents, mais les opportunités ne sont pas partout. Et donc, il dit ceci, il dit, il appartient à l'État de veiller à ce que les opportunités puissent être à disposition des jeunes, mais en même temps, nous autres jeunes, il nous appartient aussi d'être prêts à saisir ces opportunités lorsque ces opportunités se présentent. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire avec Afrique Arrière. Et c'est pourquoi je disais tantôt que je dis un grand merci et un grand coucou à M. Maouli, déjà pour cette initiative, parce qu'au travers de ces genres de webinaires, ces formations, tout ça, non seulement nous avons accès à ces opportunités, mais au-delà des opportunités, nous avons aussi ces formations qui nous permettent d'être prêts afin de saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Voilà, donc déjà, soyez les bienvenus. Nous parlons aujourd'hui de leadership. Je vais commencer d'abord par me présenter brièvement. Je suis Miskaël Konan, je suis coach, formateur en leadership, entrepreneuriat. J'ai mis en place une académie aussi de formation dans ces différentes matières-là, donc en leadership, entrepreneuriat. Et sur Facebook, si vous tapez Miskaël Konan Academy, vous pourrez voir un peu déjà quelques webinaires ou quelques séances que nous avons pu faire déjà en ligne. Et puis, pour ajouter, je suis aussi représentant, pour ne pas dire ambassadeur, pays Afrique Arrière. Voilà, pour le compte de la Côte d'Ivoire. Je suis l'un des ambassadeurs pays Afrique Arrière pour le compte de la Côte d'Ivoire. Alors, allons-y maintenant dans le vif du sujet, puisque nous sommes là pour parler de leadership. Je vais essayer de le faire en 45 minutes. Et puis, voilà, il y a quelqu'un qui a activé son micro qui nous fatigue un peu. Ça nous fatigue un peu. Voilà, super. Donc, je vais essayer de le faire en 45 minutes. Et puis après quoi, je crois qu'on pourra échanger et puis prendre les éventuelles questions. D'accord? Donc, voilà, nous sommes partis. Alors, le thème de ce webinaire est le suivant: développer son leadership et son influence. Développer son leadership et son influence. Et voici ce que je vous propose. Au niveau des tables de matière, on va voir d'abord comprendre le leadership et le développer, ou encore insister sur la nécessité de développer son leadership. C'est d'abord le premier point que nous allons voir. Second point que nous verrons, c'est l'influence et son rôle
dans le leadership. Et puis, le dernier point que je vous propose, ce sont des techniques pour renforcer votre influence. D'accord? Alors, nous poursuivons. Donc, au niveau du premier point, comprendre le leadership et le développer, eh bien, l'élément premier que nous allons essayer de voir, ce sont les conceptions erronées au niveau du leadership. Parce que si nous voulons comprendre le leadership et le développer, l'une des manières de mieux définir un thème, c'est de soulever des éléments, en fait, que le thème n'est pas. C'est-à-dire, si on veut définir un thème, on va essayer de définir, en fait, ce que cet élément n'est pas. Et quand on finit de définir ce qui n'est pas, ça arrive à enlever, en fait, de notre esprit toutes les fausses conceptions que nous avons pu nous faire sur le sujet depuis lors. Après avoir enlevé les fausses conceptions que nous pouvons nous faire sur le sujet, on va en venir maintenant à la réelle conception du leadership, ce que c'est, et puis quelques principes. Donc, ce sont les 3 éléments que nous verrons déjà sur ce point. Alors, qu'est-ce que je veux mentionner déjà? C'est que la plupart du temps, quand l'on parle de leadership, l'on fait allusion déjà à la direction, au fait de commander, au fait de diriger, au fait d'avoir le pouvoir. Et la plupart du temps, comme je le disais tantôt, cette conception du leadership-là nous emmène en fait à mettre dans le leadership d'autres éléments qui en réalité ne le sont pas. Et il y a plusieurs, comme je disais tantôt, conceptions erronées du leadership que nous allons voir maintenant. Et pour ce faire, il y en a, j'ai pu de noter 5 ici. Et les 5, je me suis inspiré un peu du livre des 21 lois irréfutables de leadership de John Maxwell, livre que je vous recommande fortement. Et je crois qu'en lisant ce livre-là, vous pourrez voir davantage, comprendre davantage les notions en fait, du leadership en tant que tel. Alors, le premier élément, c'est d'associer le leadership au management. Et ça, c'est d'abord le premier élément que je veux souligner. Quand nous essayons de parcourir la plupart des livres de développement personnel, vous verrez qu'il y a beaucoup de livres de management qui, en même temps qu'on parle de management, en même temps qu'on parle de leadership. Du coup, on a souvent l'impression qu'un bon manager, en fait, c'est un bon leader. Ce qui est faux. Parce que, je vous explique la nuance entre le management et puis le leadership. C'est que le manager, en fait, il a une vision, on ne pas dire, le manager, en fait, c'est quelqu'un qui est à mesure de pouvoir appliquer à la perfection un système qui a été déjà mis en place. Vous avez une entreprise, vous avez une société, vous avez une organisation. Le bon manager, c'est celui qui va venir comprendre l'organisation et puis prendre les rênes de l'organisation et agir dans le sens de la vision de l'organisation. Vous prenez par exemple un comptable, chef comptable qui arrive dans l'entreprise ou encore qui est le directeur, le DG de l'entreprise. Il arrive, va comprendre le système de l'entreprise, comment l'entreprise fonctionne, les différentes parties prises de l'entreprise, et puis il saura gérer en fait la synergie entre ces différentes parties pour faire avancer l'entreprise. Donc le manager, le bon, c'est celui qui est à mesure de pouvoir appliquer des principes déjà existants. Il est à mesure de les mettre, je dirais, en œuvre. Par contre, le leader, lui, il ira au-delà des principes qu'il viendra trouver en place. Le leader, il ira jusqu'à dire, c'est vrai que ces principes qu'on a mis en place sont de bons principes, mais je souhaiterais que nous puissions mener l'entreprise vers une autre vision. Donc, le leader, en fait, il est à mesure de pouvoir changer la structure d'une organisation en tant que telle. Donc, il va aller au-delà de l'application des lois existantes. Le leader va venir avec une vision, il va essayer de changer les choses, il va essayer de faire pousser, j'aimerais dire, faire bouger le statu quo et dire que c'est vrai que jusque-là, on a l'habitude de faire ceci, cela, mais je pense qu'il y a une autre manière de faire, qu'on peut restructurer l'entreprise, on peut la changer, on peut revoir son organisation, on peut revoir certainement la vision, essayer de la mener vers une autre étape. Donc c'est là en fait la nuance entre le manager et le leader. Et souvent, les gens ont tendance à croire que le bon manager, en fait,
c'est lui, en fait, qui est le leader. Et ce qui est totalement faux. On le verra aussi à la suite lorsqu'on va aborder certains points. Le deuxième élément, c'est le mythe qu'on appelle le mythe de l'entrepreneur. C'est ainsi partout où on passe sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les programmes de nos différents gouvernements, nous voyons clairement qu'il y a un lien qui est fait entre l'entrepreneuriat, le leadership, l'entrepreneuriat, le leadership, etc., etc. La qualité du son est défectueuse. Merci. J'espère que ce n'est pas à mon niveau. OK, donc je poursuis. Donc, les gens vont essayer. Laissez-moi tester, voir. OK, au niveau de mon test ici, je crois que ça marche. Hein. Essayez de voir si c'est bon pour moi. À votre niveau, avec votre connexion. Merci. Donc, je poursuis. Alors, le deuxième élément, comme je disais, c'est au niveau de l'entrepreneur. C'est qu'on a tendance à voir que l'entrepreneur, en fait, c'est celui qui a une vision, celui qui porte loin l'entreprise. Il part d'un problème existant et il se dit, voici le problème que les gens rencontrent, comment est-ce qu'on peut apporter la solution? Il trouve les voies et moyens et puis ensuite, il se lance, il crée quelque chose de bon et puis allez, on dit, c'est un leader. Non, tu peux avoir et créer ton entreprise, mais ça ne fait pas de toi forcément un leader. Comme je l'ai dit tantôt, on va le voir tout à l'heure et on va comprendre la notion du leadership. Donc, le leadership, ce n'est pas en premier lieu l'art du management. Être un bon manager, ça n'a rien à voir avec le leadership. Le leadership non plus, ce n'est pas le fait d'être un entrepreneur aguerri. Ce n'est pas le cas non plus. Je reconnais que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir des aptitudes de leader. Mais la notion de leader, l'entrepreneur ne fait pas de quelqu'un automatiquement un leader. La notion d'entrepreneur ne fait pas de quelqu'un automatiquement un leader. Mais un bon entrepreneur devrait être, voilà, avoir des notions de leadership, devrait avoir des capacités en leadership. L'autre élément, ce qu'on va voir, c'est au niveau de la connaissance. Voilà, parce que les gens ont tendance à dire que j'ai regardé une fois un film, c'est vrai, Game of Thrones, et puis il y avait Lord Baelish qui discutait avec CC. Et dans la discussion, Lord Baelish est en train de lui faire comprendre que celui qui a la connaissance, en fait, il a le pouvoir. Parce qu'il avait un peu ses pigeons partout, ses systèmes un peu établis un peu partout. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui enseigne beaucoup sur le leadership. Et Lord Baelish, dans Game of Thrones, est en train de faire expliquer à cette dernière qu'il possède, en fait, c'est vrai qu'il n'est pas le roi, il n'est pas au niveau, il n'est pas la reine, il n'a pas tous ces titres-là, mais en fait, lui, il détient les meilleures informations au niveau du royaume. Dès lors, le réel pouvoir se trouve dans sa main. Et pendant qu'il le disait, CC a pris rapidement des gardes et elle a pris directement, elle a mis une épée à son cou et puis elle lui a soufflé doucement à l'oreille ceci. Elle lui a dit, le pouvoir, c'est le pouvoir. Vous voyez, et ce petit extrait nous amène à comprendre en fait que on peut avoir la connaissance, mais ça ne fait pas forcément de nous un leader. La connaissance, on verra à la suite que c'est vraiment essentiel pour un leader, mais celui qui sait beaucoup de choses n'est pas forcément un leader. On peut le voir, il peut avoir de bons scientifiques, des personnes super intelligentes, des génies, mais vous verrez que dans la vie active, dans la manière de s'intégrer, dans la manière de prendre des décisions, ces personnes n'ont pas un grand équilibre. Et vous voyez, ça met en mal en fait leur QI élevé qui n'est pas en mesure de pouvoir exercer dans un milieu hostile ou bien dans un tel domaine ou tel domaine. Donc, le troisième élément, c'est que les gens ont tendance à croire que quand ils ont l'information, ils savent beaucoup de choses, ils ont plus de connaissances. En ce moment, ils sont des leaders. C'est-à-dire, je détiens une information que tout le monde n'a pas, je suis un leader. Ce n'est pas le cas. Voilà, donc je veux encore mentionner ça. Un QI élevé ne fait pas de quelqu'un, je dirais, un leader. L'autre élément, c'est le mythe de ce qu'on appelle le pionnier. Celui qui va commencer peut-être une œuvre, qui va commencer, je vais dire, une entreprise, celui qui va commencer une organisation, qui sera le premier à mettre l'organisation sur pied. C'est vrai, il a mis l'organisation sur pied, il a été au devant des choses, il a géré tout cela. Mais il se pourrait que dans son organisation, que lui-même il a mis sur pied, qu'il ait initié,
il ne soit pas le véritable leader de l'organisation. Alors, je vais vous expliquer parce que jusque-là, je ne fais dire que ça. Ce n'est pas le leadership, mais en ce moment, on se pose la question, le leadership, c'est quoi en fait? Et c'est en ce moment que nous allons venir sur le point 2 qui est en réalité la réelle conception du leadership. Mais avant d'arriver au point 2, il y a un dernier élément que je veux mentionner, c'est le mythe du poste. Croire que le fait qu'on a un poste fait de nous un leader. Le fait que je sois le président de l'association fait de moi le leader de l'association. Le fait que je sois quoi encore, le chef de famille fait de moi le leader de la famille. Le fait que je sois, je donne encore d'autres, donc ce sont des postes. Voilà, le fait que je sois le ministre de l'économie et des finances fait de moi un leader, et par conséquent dans ma région, c'est moi qui suis le leader, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est moi qui peut m'imposer. Quand je parle, tout le monde me suit. Ce n'est pas encore le cas. Donc on peut avoir un poste, mais le poste ne fait pas de nous un leader. Écoutez-moi très bien. J'ai lu quelque part qu'il y avait un monsieur qui venait de prendre position dans une nouvelle entreprise. Et quand il est arrivé dans l'entreprise, c'était lui le DG, c'était lui le chef. Mais lors des réunions, lors des assises, lors des assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, il avait l'impression qu'il y avait un monsieur qui était juste infirmier, juste un technicien au niveau de l'entreprise. Mais il se trouvait que quand ce monsieur parlait, tout le monde l'écoutait, malgré que c'était lui le DG. Ce monsieur avait duré dans l'entreprise, il connaissait les rouages du métier, il avait une forte influence sur les autres travailleurs, la relation qu'il avait avec ces différentes personnes, si bien que quand il parle lors des réunions, on avait l'impression que sa voix pouvait compter pour 10, 15, 20 personnes. Et il disait qu'il reconnaissait que s'il voulait avoir de l'influence, une certaine manie sur sa propre entreprise dans laquelle il est le directeur général, il fallait qu'il puisse influencer ce dernier, et ce dernier à son tour allait être en mesure d'influencer les autres. Vous voyez? Donc on peut avoir un poste, je vais dire, un poste sans avoir, je dirais, les éléments de leadership qui font le poste en lui-même. Donc ça fait 5 éléments que j'ai mentionnés. J'ai parlé d'abord du mythe du management au niveau des conceptions erronées du leadership. J'ai parlé du mythe du management et de dire qu'un bon manager n'est pas forcément un bon leader. J'ai parlé du mythe de l'entrepreneur. Un bon entrepreneur n'est pas forcément un bon leader. J'ai parlé du mythe de la connaissance. Avoir un QI élevé ne fait pas de nous un bon leader. Le mythe du pionnier, avoir commencé une œuvre, avoir débuté une œuvre, ne fait pas forcément de vous le leader de cette œuvre. Et puis le dernier élément, le mythe du poste, qui fait comprendre que ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais c'est plutôt le leader qui fait le poste. Et qu'on peut être directeur, on peut être président de la République sans être le leader dans le pays. Ça arrive aussi. Donc c'est un élément à mentionner. Donc c'est quoi alors la réelle conception du leadership? Le leadership, c'est quoi? C'est la question qu'on va se poser. Et laissez-moi vous répondre. Le leadership n'est ni plus ni moins que l'influence. Il faut vraiment noter ça. Quand on dit leadership, on fait automatiquement référence à l'influence. Un leader, c'est quelqu'un qui est influent. Mais l'influence, c'est quoi? L'influence, c'est la capacité, d'accord, à faire de telle sorte que les autres abandonnent leurs priorités au profit de vos priorités à vous. Je répète, l'influence est l'aptitude ou la capacité à faire de telle sorte que les priorités, les autres laissent leurs priorités et puissent s'abandonner ou s'accrocher à vous, vos priorités. D'accord? Donc l'influence en elle-même étant la capacité à faire de ses priorités les priorités des autres. D'accord? Donc quand une tierce personne laisse ses priorités au profit des vôtres, on dira simplement que vous avez de l'influence. Par ricochet, vous êtes un leader ou encore vous exercez une position de leadership sur cette personne. J'espère que monsieur vient faire comprendre. Donc lorsque quelqu'un laisse ses priorités, d'accord, à lui et décide de considérer tes priorités à toi, d'accord, comme étant plus prioritaire que lui ses priorités, on dira que tu es influent.
Et si vous remarquez bien, on va voir ensuite encore beaucoup d'éléments. Je crois que les questions viendront pour pouvoir améliorer les choses. Donc, influencer, puisqu'elle dit que le leadership, en fait, ce n'est ni plus ni moins que l'influence. Influencer, en fait, c'est inspirer. C'est différent de manipuler. Quand on dit quelqu'un influence, c'est inspirer. Le leadership n'a rien à voir avec la manipulation, comme on peut le voir avec les politiques. Ça n'a rien à voir avec le mensonge. Ça n'a rien à voir avec faire rêver les gens dans un monde utopique et puis les amener vers quelque chose de faux. Non, pas du tout. Donc, la réelle influence va aller sur l'inspiration. Et vous voyez, quand on dit inspiration, c'est du genre, je vois quelqu'un, la personne m'inspire. Je veux devenir comme elle. Elle exerce un leadership sur moi. Je veux devenir comme telle personne. Son histoire me plaît. Sa façon d'être, sa manière d'agir, sa façon de parler, sa façon de se vêtir, ses capacités, son intelligence. Tout ceci me fascine, m'inspire. Vous voyez donc, l'inspiration n'a rien à voir avec la contrainte. Je suis dans ton entreprise, tu es le chef. Je suis obligé de faire la tâche que tu me demandes de faire parce que si je ne la fais pas, je serai renvoyé. Donc, à cause du salaire, je suis obligé de te suivre. Vous voyez, ça devient une forme de contrainte. Ça devient une forme de contrainte. Et cette forme de contrainte, on ne dira pas que c'est le leadership. Les gens vous écoutent, ils vous parlent, ils vous exécutent parce que vous avez quelque chose qui les intéresse. Ça peut être de l'argent, ça peut être une signature, une recommandation, ça peut être un salaire, ça peut être beaucoup de choses. Dès lors, on ne peut pas évaluer votre niveau de leadership sur la base de cette relation, de ce rapport que vous avez avec cette tierce personne. Mais quand les personnes vous suivent de façon consensuelle, sans contrainte, ça c'est le leadership, ça c'est de l'influence. Et c'est ce que je disais tantôt, lorsque ces personnes abandonnent leurs priorités au profit des vôtres, en ce moment on dira que vous êtes un leader, vous êtes influent. Donc, vous voyez, si on ne mentionne pas cet élément-là, on aura tendance à croire que quelqu'un qui possède les armes est un leader. Non, tu possèdes les armes, tu nous obliges à aller dans le sens de ce que tu veux. Alors, à cause de l'arme, tu as décision sur ma vie. Je ne peux pas dire grand chose. Je suis obligé de me taire. Vous voyez, je suis obligé de me taire. Et dans certains pays, ou encore de certaines organisations que nous pouvons voir, tout ça, on peut voir clairement que les gens peuvent avoir les armes, avoir l'armée de leur côté, avoir le pouvoir judiciaire de leur côté, avoir tous ces pouvoirs, mais finalement la personne au pouvoir n'est en réalité pas un leader. Parce que le leadership va au-delà de la contrainte. Le leadership, je le dis, c'est l'influence. L'influence, c'est l'inspiration. OK? Alors, excusez-moi. Donc, le leadership ne consiste pas simplement à avoir une position de pouvoir, mais à avoir la capacité d'influencer les autres de manière positive. Le leadership se mesure en termes d'impact sur les autres. OK? Le leadership se mesure en termes d'impact sur les autres et l'influence est une composante clé de ce processus. Parce que quand on parle de leadership, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, mais comme le thème est bien précis, c'est développer le leadership et son influence, on restera sur la notion de l'influence. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses que nous pouvons considérer lorsque nous rentrons dans la notion de leadership. Donc, le troisième élément, donc, on a déjà mentionné les conceptions erronées du leadership. On en a vu C. On a parlé maintenant de la réelle conception du leadership. Maintenant, on va parler de quelques principes de leadership. Alors, les quelques principes de leadership que je vais d'abord mentionner, c'est que les notions de leadership sont transversales, quelles que soient les époques. Je m'explique. Nous sommes là à notre époque précise. Si on remonte à l'époque de la la deuxième guerre mondiale, avec des noms comme Gorbatchev, avec des noms comme Hitler à la suite, avec des noms comme Kennedy, etc. Toutes ces personnes qui sont intervenues, vous voyez que c'était des leaders de leur époque. Mais les principes qui les ont aidés à exercer leur leadership n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes principes qui vont encore s'appliquer.
Si on remonte avant eux, les personnes qui ont existé avant eux, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau national, au niveau d'une organisation, les éléments et les principes du leadership ne changent pas, quelles que soient les époques. Les personnes peuvent changer. Même quand nous ne serons plus de ce monde, les personnes qui viendront après nous vont encore être amenées à utiliser ces mêmes notions sur les questions de leadership pour pouvoir agir. Et vous verrez que la notion de leadership n'est pas une notion nouvelle. Elle existe depuis belle lurette. Quand vous prenez les anciens livres et autres, on parle toujours de leaders, de leaders, de leaders. En termes d'économie, on parlera peut-être dans son temps de croissance. Après la croissance, on a migré pour parler de développement. Après le développement, on a migré pour parler d'indices de développement humain. Il y a beaucoup plus d'indicateurs. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de jeu. Je veux dire, les indicateurs s'évaluent au fur et à mesure du temps quand il s'agit de d'autres disciplines. Mais quand nous venons sur la discipline de leadership, les notions, je dirais dire, sont immuables et demeurent dans le temps. Et ça, c'est... Donc, le leadership est l'un des rares principes qui transcendent les époques. Ça, c'est d'abord un premier élément que je veux mentionner en termes de principe du leadership. Le deuxième élément que je veux encore mentionner en termes de principe de leadership est lequel? C'est qu'on ne peut pas être leader généraliste. Je veux vraiment bien m'expliquer. Écoutez-moi très bien. On est leader d'un domaine spécifique. Okay. On est leader d'un domaine dans lequel nous avons un talent, une compétence. Je vais aller vraiment très simple. Je prends un joueur comme Lionel Messi, qui est un très bon joueur de football, ou mieux encore Cristiano Ronaldo, qui est un très bon joueur de football. Ils sont actuellement ce qu'on va dire les leaders. Ils sont influents dans le monde du football. Quand on voit Messi qui bouge en Amérique, okay, dans la ligue américaine, et que à sa suite, j'ai envie de dire, le football américain commence à prendre encore plus de l'ampleur. Quand on voit Ronaldo qui va en Arabie et qu'à la suite plusieurs joueurs le suivent, vous voyez que ça c'est de l'influence. Okay? Mais mettez Cristiano Ronaldo dans une boulangerie ou Messi dans une boulangerie, en termes de pâtisserie, ils ne pourront rien faire. Donc ils sont leaders dans un domaine d'application. Si je les prends et que je les amène en politique, eh bien, ils ne pourront pas faire grande chose. Parce que la politique, il y a des personnes qui y sont actuellement comme des leaders. Alors, je prends mon président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et je lui dis, Président, on a besoin de toi. Tu sais, la Côte d'Ivoire est en train de jouer le basket. Tu es un grand leader. On veut que tu ailles jouer, voilà, sur le terrain de basket. Il ne fera rien du tout. À peine il va toucher la balle, on va le huer. Il va devoir sortir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être leader. Et je le dis, c'est une erreur de croire qu'on est leader généraliste. On est leader spécifique par rapport à un domaine particulier dans lequel on a été, je dirais, appelé. Bon, certainement par Dieu, par la force des choses, d'autres diraient par la nature. Mais on est leader d'un domaine en particulier. Et quand on comprend qu'on n'est pas leader généraliste, on commence à se dire que si je suis leader dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, je vais devoir m'associer avec quelqu'un qui est leader dans tel autre secteur d'activité, avec tel autre qui est leader dans tel autre secteur d'activité, et nous tous ensemble, on aura un impact beaucoup plus fort. C'est pourquoi je salue encore Monsieur Maouli, qui a bien voulu associer au-delà de sa personne d'autres personnes de d'autres pays. D'accord? D'autres personnes de d'autres pays. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire et il nous associe à cette œuvre pour interagir en tant qu'ambassadeur pays Afrique arrière pour promouvoir Afrique arrière au sein de la Côte d'Ivoire. Parce que M. Maouli peut être bien leader, influent dans son pays, mais si on vient en Côte d'Ivoire, dans notre environnement, je dirais que j'ai plus d'influence dans l'environnement dans lequel je suis que lui ne le sera. Et lui aussi, je suis moins influent dans lui son domaine que voilà, dans lui son domaine. Et donc il faut comprendre ceci. Si vous voulez être leader, vous devez découvrir votre champ d'action de leadership, là où vous sentez que ce domaine-là, c'est vous, votre domaine. Sur ce domaine, vous pouvez avoir des concurrents, mais ce domaine-là, c'est un domaine dans lequel vous êtes, vous aussi, vous avez votre mot à dire. Et quand vous parlez, on vous écoute. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est là,
qui est vraiment très essentiel. Donc, c'est un élément que je vais mentionner encore. Le troisième élément sur la question de principe de leadership, c'est que le leadership peut se perdre. Il n'est donc pas statique. On peut perdre son leadership. Vous pouvez être influent à tel moment donné et puis demain, vous n'êtes plus influent. C'est ça. On peut avoir des chefs de famille, le papa qui peut crier dans la maison. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Et quelqu'un disait, si vous avez tendance à dire que c'est vous le chef, c'est qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous avez vu? C'est qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Du coup, on peut, je répète encore, les questions de leadership, on peut les perdre. Vous savez, le leadership, là, je prends la question politique. Tu peux être président de la République quand tu es élu, ok? Au suffrage universel, à la majorité présidentielle, tout ce qu'on peut dire. Et puis 5 ans, 10 ans après, on n'a plus envie de te voir. On veut que tu descendes. Et qu'on est fatigué de toi. Pourquoi? Ton leadership a baissé, ton influence a baissé. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle il faut développer, et j'aime bien ce terme, développer le leadership et son influence. Il faut développer son leadership, il faut développer son influence. Si vous êtes à un poste de responsabilité et que vous ne développez pas votre influence, votre leadership, il y aura un moment où cette influence, ce leadership va diminuer, va baisser. Parce que vous serez maintenant retardé, vous serez obsolète. L'influence que vous aviez ne sera plus adaptée à l'environnement nouveau qui se présente. Donc le leadership, il se travaille, il se développe, il se construit. On y pense, on élabore une stratégie par rapport à cela. Et c'est ça l'influence. Donc, comme je disais que le leadership se fond aussi par moment avec la notion de l'influence. Qui dit développer son leadership, dit aussi développer aussi son influence. On va poursuivre. Je vais essayer d'aller plus rapidement et puis on va pouvoir avancer. Donc, de l'influence et son rôle. Voilà, nous venons au 2. L'influence et son rôle dans le leadership. Et là, nous sommes à ce niveau. J'ai déjà dévancé cette question. J'avais dit l'influence et son rôle dans le leadership. J'ai déjà défini ce que c'est que l'influence. Je vous ai dit que l'influence, en quelque sorte, c'est le fait que les autres abandonnent leurs priorités et, vous voyez, mettent en avant vos priorités. Et c'est ça l'influence. D'accord? Vous êtes là, vous avez besoin de faire une course et puis vous appelez quelqu'un. Écoute, allô, tu peux venir m'aider à faire cette course? Je suis occupé, mais je peux venir. Cet élément déjà montre que vous avez de l'influence sur cette personne. D'accord? Ensuite, donc, l'élément que je vais ajouter, c'est que l'essence même de tout pouvoir d'influencer réside dans l'obtention de la participation de l'autre personne. C'est-à-dire, si on dit qu'on influence une personne, cela veut dire que cette personne a décidé, bien sûr, que vous puissiez l'influencer. Ok? Je vais prendre peut-être un exemple aussi banal. On vous envoie, mais on vous dit, bon, venez, on va faire telle action, on va faire telle chose, tel projet ensemble, quelqu'un initie. C'est parce que vous avez consenti. Vous êtes partant. Il y a cette volonté-là qui est rentrée en ligne de jeu. Et c'est ça, en fait, l'influence. Donc, l'influence va faire état, au fait, du principe ou je cherche le bon mot, du principe d'adhésion de la partie adverse, de la personne sur qui on exerce l'influence. Il y a ce côté de l'adhésion. Pas une adhésion contrainte par un salaire, contrainte par une âme, contrainte par, je ne sais pas, une sanction qui pourrait être posée, mais une adhésion libre, voulue. D'accord? Donc, c'est ça en fait l'influence. Maintenant, le rôle de l'influence sur le leadership, c'est ça qu'il faut essayer aussi de comprendre. D'accord? Attendez. Ok. Alors, vous ne pourrez pas être un leader si vous n'influencez pas. Vous voyez? Donc, vous voyez que l'influence
a vraiment un rôle sur la notion de leadership. On ne peut pas être un leader sans influence. Vous êtes un leader, vous n'influencez pas. Donc finalement, ça ne compte pas. Et quelqu'un d'autre disait, il disait ceci, cette personne disait que si vous vous dites leader et que vous n'avez pas de suiveur, cela voudrait dire que vous vous promenez. Parce que le leadership, ça veut dire que quand on dit quelqu'un est leader, il a des suiveurs. Qui dit leader, dit suiveur. Mais tu es leader, tu n'as aucun suiveur, on dit que tu te promènes. Comme quelqu'un qui dit je suis président de la République, leader, on finit de faire les élections. Et sur une population de, je ne sais pas, 20 millions, 22 millions, il se retrouve seulement avec 5 personnes qui l'ont voté, soit lui et sa famille. Est-ce qu'on peut dire que c'est un leader? Il n'a pas de suiveur, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi dans nos différents pays, les partis politiques les plus forts sont les partis qui ont plus de personnes qui suivent. Et c'est ça en fait le leader. Donc l'influence joue. Donc la preuve même du leadership se trouve sur le suiveur. Ok? Ce qui prouve qu'une personne est leader, ça se trouve chez les suiveurs. Donc quand on voit les personnes qui suivent, on voit un leader, ceux qui le suivent, la carrure de ceux qui le suivent, la trempe, le niveau intellectuel, la compétence. Quand vous voyez toutes ces personnes autour d'une personne, vous dites, lui là c'est un leader. Regardez qui l'a soulevé. Regardez qui l'a déplacé. Regardez les personnes qui le suivent. C'est un leader, il a de l'influence. C'est ça. Donc, le rôle de l'influence sur le leadership, il faut juste comprendre dans ce point-ci que si vous êtes un leader et que vous n'avez pas de suiveur, vous êtes en train de vous promener. Simplement. Vous vous baladez un peu en vagabondage, vous tournez un peu en rond, mais vous ne faites rien d'autre. Voilà. On va en venir. Comment peut-on développer les capacités d'un leader pour avoir de l'influence dans ce domaine? Gardez les questions, on va en venir. Et c'est quelques leviers, d'accord, de l'influence. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Quelques leviers de l'influence. Parce que c'est ça. Il faut augmenter son influence. Il faut à mesure, il faut travailler sur l'influence. Comment est-ce que je peux être influent? C'est la question. Parce que si quelqu'un aspire à être leader, il faut qu'il se pose la question suivante. Comment est-ce que je peux être influent? Comment augmenter mon influence? Comment m'arranger de telle sorte que c'est-à-dire que mes actions amènent les autres aussi à interagir dans tel aspect. Donc, je cherche la bonne manière de faire. Parce que si on dit une influence, ça veut dire notre comportement influe sur le comportement des autres. Ok? Donc, comment m'arranger à ce que mon champ d'influence, mes actions puissent être encore plus porteuses, grandir, croître et avancer. Parce que nous tous, autant que nous sommes, je répète que nous sommes des leaders, mais nous n'avons pas le même niveau d'influence. Et pourquoi nous sommes des leaders? Parce que j'ai expliqué que on n'est pas leader de façon généraliste, mais on est leader d'un domaine spécifique. Et chacun de nous a un domaine dans lequel, chez nous en économie, on dit il a avantage comparatif, dans lequel il a plus d'aptitude que les autres. C'est un domaine de talent, un domaine de compétences, dans lequel il sait que sur cet aspect, sur ce domaine, je suis beaucoup plus fort que les autres domaines dans lesquels je pourrais ou je voudrais me lancer. Donc, c'est ce que j'appelle avoir avantage comparatif d'un domaine. Un domaine dans lequel on est beaucoup plus fort qu'ailleurs. Okay? Donc, nous tous qui sommes connectés, nous sommes des leaders parce qu'on a forcément un domaine de prédilection dans lequel nous sommes beaucoup plus forts, nous sommes beaucoup plus, je dirais, excellents. Et quand on détermine ce domaine, pour pouvoir être leader maintenant dans ce domaine, l'influence, il faut maintenant travailler sur certains points. Et c'est ces éléments que j'ai appelés quelques leviers de l'influence. L'un des leviers de l'influence, c'est la personnalité. Le premier point. La personnalité. La personnalité. Les questions, on va en répondre après. Je vais aller vite et puis après, on pourra prendre les questions. Le premier point, c'est la personnalité. Quand vous prenez le dictionnaire, vous cherchez personnalité, l'étymologie même du mot, vous découvrez que personnalité vient de persona, qui signifie rôle. Donc, en fait, la personnalité, c'est le rôle que nous jouons dans notre société, dans la communauté dans laquelle nous sommes. Quel est notre rôle? Quelle est l'image que nous reflétons aux uns aux autres?
C'est ça la personnalité. C'est-à-dire, je regarde quelqu'un et puis la personne, toute personne que nous regardons nous transmet une image, une identité, un rôle, un état d'esprit. On peut se dire que telle personne qu'on voit, c'est une personne très sérieuse. Hein? Oh, lui, c'est un amuseur. Il aime jouer, c'est un fêtard. Celui-ci, c'est un bosseur. Celui-ci, c'est comme ça. Donc, vous voyez, donc la notion, celui-ci, vraiment, tu sens que c'est un guerrier, c'est un leader, c'est un chef. Il a la carrure, etc. Donc, il y a la personnalité. Et la plupart des leaders, ceux qui ont vraiment marqué le monde ou qui continuent de marquer le monde, sont des personnes qui ont de la personnalité. Il y a ce rôle-là. Cette image qu'ils renvoient à leur entourage. Est-ce une image de tristesse? Est-ce une image d'assurance, etc. Du coup, comme je disais toujours, je le dis tantôt, le vrai leadership commence par la personnalité. Qui vous êtes? Qui reflétez-vous? Qu'est-ce que vous renvoyez comme image à votre entourage? Et ça, c'est ce qu'ailleurs on peut appeler, je veux dire en communication, d'autres personnes peuvent parler du personal branding, la manière d'arranger son image, sa marque, etc., la manière dont les autres nous perçoivent. Donc ça, c'est la personnalité. Le premier point qu'il faut travailler, la manière dont on se présente, la manière dont nous figurons. Et je vous assure, il y a un certain niveau de responsabilité quand vous arrivez. Vous ne pouvez pas juste sortir dans des vêtements froissés ou déchirés, tout ça, parce qu'il y a un certain élément que vous voulez toujours communiquer aux gens. Vous êtes obligé de toujours bien vous vêtir. Mais par contre, en son temps, quand vous n'étiez pas à ce poste de responsabilité ou mis à ce niveau de leadership, vous pouvez vous promener comme vous voulez, faire comme vous voulez, voilà, etc. Mais la personnalité, c'est ce que nous ramenons aux uns aux autres comme image. Donc, c'est un élément essentiel. Deuxième élément qu'on doit prendre en considération, c'est les relations. Il faut bien noter ça. Comment développer son influence? Les relations. Les leaders, ils connaissent des gens. Ils ont des contacts. Vous êtes dans une organisation. Quelles sont vos relations avec les gens de l'organisation? Je ne dis pas forcément que ça peut être le contact du ministre que vous avez, le contact du président, le contact du DG, pas ça. Mais au sein de l'organisation dans laquelle vous êtes, quel est le type de relation que vous développez avec les autres? Et sachez ceci, dans les relations, vous devez établir suffisamment de bonnes relations avec les autres et avec les bonnes personnes, et vous deviendrez le vrai leader de l'organisation. Je répète, ça dit vous êtes dans l'organisation, ça peut ne pas être vous le chef. Mais si vous êtes dans une position où vous avez de bonnes relations avec tout le monde, vous causez avec tout le monde, vous échangez avec tout le monde, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas apprécier votre tête, comme on le dit, mais elles vont vous respecter tout de même. Parce qu'on peut ne pas apprécier quelqu'un, mais respecter la personne. Parce qu'il y a la manière dont on interagit avec la personne. Par les relations, il faut comprendre qu'il faut aller des fois au-delà de l'aspect professionnel dans lequel nous sommes. Des fois, ça peut être comment va votre famille, comment va ceci, comment va ceci. Il y a un leader que j'aime bien lire, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Il se prénomme Miles Monroe. Il disait qu'il partait organiser des conférences des fois dans des pays. Il formait des ministres, il formait même des présidents en tant qu'un coach personnel et tout ça. Et vous savez, quand il arrive dans le bureau du président, au lieu de se concentrer sur son bureau et sur son boulot, pardon, il laisse tomber le boulot. Quand il arrive, il salue, il dit alors, Mr. President, how are you? Donc ils échangent, ils discutent. Et dans la discussion, il lui dit, et votre famille, ça va bien, votre famille? Il dit oui, la famille, ça va, madame va bien, et les enfants. Vous voyez, c'est des questions. Et il commence à établir une relation avec le président. Et quand il finit de dire la famille, les enfants, tout ça, il dit, mais et le pays présentement, comment va le pays? Il dit, oh, c'est difficile. Parce que vous voyez, après avoir quitté sur la famille et qu'on arrive maintenant sur le professionnel, le président est beaucoup plus ouvert, il parle du pays, c'est très, il dit, bon, actuellement, c'est la notion de l'emploi qui est vraiment très difficile. Il dit, d'accord, mais est-ce que vous avez pensé à une mesure particulière? Il parle, il dit, bon, d'accord, moi, j'ai une solution pour vous, et c'est pour ça que je suis venu pour vous présenter quelque chose. Mais vous voyez, il a établi le rapport, si bien que quand il part, eh ben, on le rappelle toujours pour dire, ce monsieur-là, celui que je veux qu'il revienne, parce que sa manière de procéder me plaît. Et pourquoi? Il établit un contact. C'est ça le leader.
Il ne faut pas aller vers les gens seulement quand on a besoin d'eux. C'est-à-dire quand j'appelle quelqu'un, c'est parce que j'ai besoin de la personne. Allô, oui, j'ai besoin de toi pour ça. Ouais, ça ne marche pas. De temps en temps, il faut appeler, demander comment va la personne. Si la personne est en train de passer un examen, qu'elle descend, alors, et l'examen, comment ça s'est passé? Toutes ces petites attentions, je vous assure, augmentent votre influence, votre leadership, la perception que la personne se fait de vous. Et vous voyez, d'aimer, quand vous direz d'aller faire telle action, cette personne pourra vous suivre. Parce que derrière, vous avez établi des relations profondes. Pas seulement des relations professionnelles, mais des relations qui vont au-delà de la profession, mais qui s'intéressent à la personne de façon, je dirais, holistique. Eh bien, donc, plus profondes sont vos relations avec les autres, plus fort sera votre potentiel de leadership. Donc, il faut éviter les conflits. Je ne parle pas avec telle personne, je ne discute pas avec telle personne, je n'aime pas la tête de telle personne. Ça diminue votre leadership. Ça vous fait être objet de mépris et bien d'autres choses. Je poursuis ensuite. Troisième élément que je vais mentionner, c'est la connaissance. C'est vrai, on l'a mentionné dans les mythes que le fait d'avoir une connaissance, un QI élevé, ne fait pas de vous un leader. Mais un leader sans connaissance, il ne peut aller nulle part. Et c'est pourquoi je vous dis ceci. Moi, j'insiste et je le dis beaucoup à tout le monde. Il faut lire. Il faut lire. On ne peut pas être un leader si on ne lit pas. On n'a aucun programme de lecture. On ne lit aucun livre. Et moi, je vous le dis, si vous voulez être leader dans le domaine de la mode, vous devez lire constamment les documents qui sont sur la mode. Ok, on me comprend. C'est pourquoi il dit qu'il faut éviter le système de leadership à la généraliste. Ça ne marche pas. Moi, je veux être leader dans ce qui concerne le coaching en leadership et en entrepreneuriat. Vous verrez que tout ce qui rentre dans ce domaine d'entrepreneuriat et de leadership, je ne fais qu'acheter des livres là-dessus. Et pendant que je vous parle, j'ai une bibliothèque derrière moi à laquelle j'achète constamment des livres. J'ai acheté L'art de la guerre de Sun Tzu. J'ai acheté les 21 lois de leadership de John Maxwell. J'ai acheté encore le livre Power. J'ai acheté encore plein de livres sur le leadership. Et je ne cesse d'acheter les livres et les lire. C'est vraiment très essentiel. Donc, si vous ne prenez pas la peine à la lecture pour avoir de la connaissance dans le domaine dans lequel vous voulez être influent ou leader, eh bien, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas être président de la République si vous ne connaissez pas l'histoire politique de votre pays. Depuis avant la colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation, les différents pouvoirs qui sont passés, les différents leaders qui ont exercé dans ces pouvoirs, comment est-ce qu'on est passé de telle étape à telle étape, les relations diplomatiques et géopolitiques entre les différents pays. Et si vous ne savez pas ces choses, excusez-moi, il vous sera difficile d'être un bon leader en politique. Il vous sera difficile d'être un bon leader en politique. Donc la connaissance est un élément aussi essentiel dans la notion de leadership. La connaissance à elle seule ne fera pas de quelqu'un un vrai leader, mais sans la connaissance, personne ne peut le devenir. La connaissance à elle seule ne fera pas de quelqu'un un vrai leader, mais sans la connaissance, personne ne peut le devenir. Un autre élément que nous allons voir rapidement, c'est l'intuition. Le bon leader, il a de l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas perceptible à l'œil nu. On est dans l'entreprise, on a les calculs et autres, tout ça. Et autres, les chiffres sont là, on regarde les chiffres. Et puis le leader, c'est celui qui va dire, c'est vrai que ces chiffres disent ceci, mais je sens, j'ai cette intuition, j'ai cet autre sens qui me fait dire que c'est le moment d'attaquer tel autre marché. Les autres peuvent avoir peur pour dire, le marché est difficile, il est compliqué. Mais le leader, il a l'intuition, il a ce truc qui ne peut pas s'expliquer, mais qui est à mesure de pouvoir faire la différence quand c'est difficile. Et on peut le voir dans le football, à maintes reprises. Il peut avoir un joueur qui, un jour on a du mal à passer, et il peut avoir l'intuition de prendre la balle à lui seul et de faire la différence. Et c'est ça aussi le leader. Donc il y a l'intuition. Le leader est à mesure de sentir ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas tangible, notamment l'énergie, la morale, le calendrier, le momentum, il y a beaucoup d'autres choses. Et vous voyez, quand vous avez l'intuition, vous pouvez comprendre qu'autour de vous, vos collaborateurs peuvent ne pas être contents.
Et vous pouvez les faire asseoir pour leur dire, c'est vrai que vous ne me l'avez pas dit ouvertement, mais je sens en vous une forme d'aversion, une forme de réticence, et je souhaiterais qu'on en parle. Ça aussi, c'est l'intuition qui agit à ce niveau. Donc, plus ton intuition est développée, plus tu augmentes aussi ton influence. L'autre élément, c'est l'expérience. L'expérience. Où est-ce que vous avez été? Croyez-moi. Je me rappelle, je devais donner un cours quelque part, et j'étais beaucoup très jeune. C'était en 2016. C'était une université privée. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu les étudiants qui m'ont confondu à eux et ils n'ont pas vraiment pris au sérieux. Et j'étais assis, j'ai souri. Quand je me suis levé, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de déballer mon CV. Là où je suis passé, les diplômes que j'ai obtenus. Quand j'ai commencé à déballer le CV et quand j'ai fini, automatiquement les étudiants se sont rangés, ils m'ont donné le respect qu'il y avait. Et c'est ça aussi l'expérience. Donc l'expérience ne garantit pas la crédibilité, mais elle incite les gens à vous donner une chance pour prouver que vous êtes capable de ce que vous prétendez. C'est ça l'expérience. Donc quand vous avez l'expérience dans un domaine, ça vous donne de l'influence. Quand vous arrivez, ça vous donne de l'influence. L'influence que ça va vous donner peut ne pas être, comme je l'ai dit tantôt, l'influence n'est pas statique. C'est-à-dire, j'arrive, je dis, je suis un expert dans tel domaine, j'ai travaillé à UNICEF, j'ai travaillé à ONU, j'ai travaillé au PAM. Quand j'ai fini de citer toutes ces institutions dans lesquelles j'ai travaillé, automatiquement, s'il y a un poste, on peut me dire, OK, il a travaillé dans tel aspect, tel domaine, il a fait telle action, donnons-lui sa chance pour voir ce dont il est capable. Et vous voyez, c'est en ce moment que certainement, ça va me donner du temps pour prouver de quoi je suis capable. Donc, l'expérience va agir. Ensuite, au-delà de l'expérience, ce sont les succès passés. Ça marche aussi, les succès passés. Quand vous avez réussi une guerre, vous avez réussi 2 guerres, tout le monde se dit, ce monsieur-là, on peut l'écouter. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire présentement. On a un homme politique qu'on n'a pas vu sur la scène depuis belle lurette. Depuis 1999, premier coup d'État de la Côte d'Ivoire, on n'a pas du tout entendu parler de ce monsieur. Il est resté dans le silence total. Et puis, à notre grande surprise, ces derniers temps, on parle de 2025 avec les élections, il commence à faire surface. Tout le monde se demande, mais c'est qui ce monsieur? Et quand on demande c'est qui ce monsieur, on se rend compte qu'il avait été ministre en son temps, lors du président Bédié. Ce monsieur a dirigé le Bénet, il a dirigé le Crédit Suisse, qui était en faillite. Il a amené le Crédit Suisse à monter, il a dirigé de grandes organisations. Du coup, ses succès ont commencé à parler en sa faveur. Et j'ai vu beaucoup de personnes au niveau de la population commencer à se dire, ah, ce type-là, il pourrait être en 2025 un opposant crédible vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Et donc, les discussions se font encore jusqu'à ce jour. Je ne suis pas partisan de ce monsieur, mais c'est juste un exemple que je donne pour dire ceci, c'est que les succès passés, ce que vous avez réussi avant, vous donne aussi, donne confiance aux gens de vous faire confiance. On vous a donné une tâche à accomplir dans l'entreprise, dans votre organisation. À chaque fois qu'on te donne des tâches, tu reviens, ce n'est jamais satisfaisant. On te donne des tâches, ce n'est jamais satisfaisant. Et à notre grande surprise, on veut élire le bureau et on voit ta candidature. Monsieur, madame, pensez-vous qu'on puisse avoir confiance en vous pour vous donner les rênes de notre organisation? Pas du tout. Parce que dans les moindres choses, on ne vous a pas vu réussir. Et du coup, ça ne peut pas marcher. Donc, les succès passés, rien n'est plus convaincant qu'un bon bilan. Quand vous réussissez, les suiveurs ont des raisons supplémentaires de faire confiance à votre aptitude au leadership et d'écouter ce que vous avez à dire. Donc, ça joue ce rôle. Maintenant, le dernier élément, voilà, que nous voyons maintenant, c'est ce que j'appelle la capacité. Ce dont vous êtes capable. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il va le faire? C'est ça. Les suiveurs veulent savoir ce qu'un leader est capable de faire. Il veut savoir si cette personne peut mener l'équipe à la victoire. Donc, on veut savoir. Vous prétendez, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous avez les moyens? Donc, des fois, ils vont demander comment ça va se faire. Vous voyez?
j'ai regardé un peu les choses sur le Gabon par rapport aux élections qu'il y a eu au Gabon récemment. Et tenez-vous bien, on ne te reçoit pas. Voilà, hello, je suis ici. Ok. Alors, ils ont coupé l'électricité chez moi, du coup, mon ordinateur, l'autonomie n'est pas trop au top. J'espère que vous me recevez. Si vous me recevez, faites-mon signe. Oui, j'ai déjà fini au dernier point. Voilà, donc, l'ordinateur vient de s'éteindre parce que, voilà, ils ont coupé l'électricité chez moi. Du coup, je suis obligé de gérer ici sur un autre compte que j'avais connecté. J'avais prévu ça vraiment en parallèle. Ok. Alors, donc, on poursuit. Le dernier point que je disais, c'est la capacité. Et au niveau de la capacité, je parlais des élections au Gabon. Et dans ces élections au Gabon, j'ai cru voir un candidat à qui la journaliste est en train de poser la question suivante. Comment est-ce que vous allez faire ceci, vous allez faire ceci et autres? J'ai oublié exactement la question qu'elle lui posait. Et lui a dit, mais on va le faire, il suffit d'établir telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie, et la chose pourra se faire aisément. Et puis maintenant, il s'est trouvé que quand elle a fini de poser, il a fini de répondre ainsi, la dame encore lui a reposé la question, mais comment vous allez le faire? Alors, il s'agissait des choses de bâtiments et autres, et il lui a répondu, pardon, madame, je ne suis pas un plombier. Alors, quand il a dit, je ne suis pas un plombier, j'ai ri, j'ai souri, parce que la question était tellement précise qu'il fallait qu'il donne le comment. Et c'est ça souvent. Les gens peuvent vous entendre dire, on va faire ceci, je veux qu'on fasse cela, mais ils veulent savoir comment. Est-ce que vous êtes à mesure de les amener au succès? Est-ce que le fait de vous croire ou de vous écouter ne va pas encore leur faire perdre du temps? Et donc, c'est ce dernier point que voilà, j'avais voulu mentionner sur la question de l'influence, bon, pas la question de l'influence, sur... oh, je n'ai pas mon PowerPoint. Attendez que je regarde rapidement. Le troisième point, là, j'avais mentionné quoi? J'avais mentionné quelque chose de l'influence, je crois. D'accord? Donc, ce sont les éléments qui sont là. Je cite rapidement la personnalité, les relations, la connaissance, l'intuition, l'expérience, succès passé, capacité. D'accord? Maintenant, comment faire maintenant pour augmenter cette influence? C'est simple. Les 5 éléments dont je viens de parler, c'est sur ça que vous devez travailler. C'est vraiment très essentiel. Les éléments que je peux dire 5, pas 5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 éléments dont je viens de parler, qui sont des leviers de l'influence, c'est sur ces éléments que, merci les leviers de l'influence, c'est sur ces éléments que vous devez travailler. Donc, vous devez travailler sur votre personnalité, vous devez travailler sur vos relations, la manière dont vous gérez les personnes plus jeunes ou mieux encore plus âgées que vous ou mieux promotionnelles. Il faut travailler sur votre connaissance en lisant des livres ou encore en côtoyant des personnes qui sont expertes dans le domaine dans lequel vous voulez être leader, parce que c'est ça la connaissance. Ce n'est pas que dans les livres, mais c'est dans le fait de côtoyer aussi des personnes qui sont déjà suffisamment aguerries dans le milieu. Ensuite, l'intuition, l'expérience, succès passé et puis les capacités. Voilà, donc je crois que j'ai fini avec mon exposé sur ce merveilleux thème. Je vous dis merci et puis j'attends vos questions. Donnez-moi juste 2 minutes, le temps que je règle quelque chose rapidement et je vous reviens. D'accord. Donc, le temps que j'identifie également les questions dans le chat. Donc, on va procéder ainsi. Certainement, on va prendre les questions qui sont déjà sur le chat. Et suite à cela, ceux qui voudraient éventuellement poser des questions, vous avez la possibilité de lever la main. Veuillez juste garder les mains levées pour que je puisse vous prendre un par un. Ok, voilà, je suis à vous. Je suis là, je suis à vous. Oui, Monsieur Konon, je disais, on va essayer de répondre. Donc, je passe la parole à... Est-ce que vous m'entendez, Madame... Est-ce que vous m'entendez? Son nom veut m'échapper. D'accord. Je pense que... Est-ce que vous m'entendez?
Et moi, je vous entends. Oui, on t'entend très bien, Madame Diouf. D'accord, Voilà, parfait. merci. D'accord. Donc, je disais, on va prendre les questions qui sont déjà sur le chat. Et après, peut-être, on va demander aux personnes qui souhaitent poser des questions de lever la main et de laisser les mains levées. Bon, avant tout, vraiment, je pense qu'on peut faire un petit résumé pour les retardataires, ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, M. Conan a fait une présentation assez belle quand même, assez détaillée par rapport aux conceptions que nous avons du leadership. Certes, certaines de ces conceptions sont erronées, puisque voilà, certaines pensent que vraiment il y a des notions qui peuvent expliquer le leadership et bien le leader. Il a eu à vraiment développer cela. On a parlé également de ce qui est vraiment le leadership et quelles sont les conceptions qu'on peut avoir du leadership. Donc, allant jusqu'à définir le leadership comme éventuellement une influence. Et cette influence, c'est quoi? C'est vraiment la capacité à faire adopter aux autres nos priorités, tout en laissant leurs priorités à eux. Et donc, l'influence, vraiment, c'est cette capacité, cette aptitude à inspirer le changement, bien à inspirer l'action en tant que telle. Donc, le leader n'est pas forcément le dirigeant, le leader n'est pas forcément le boss, le leader n'est pas forcément, j'allais dire, cette personne qui a ce poste ou bien ce qui est élevé. Donc, c'est vraiment des aptitudes qu'on doit développer en nos sens. Et puis, je pense qu'il est revenu sur un fait très important. C'est vraiment de savoir dans quel domaine on est leader. On ne peut pas être un leader généraliste, on peut être un leader par rapport à un domaine bien précis. Donc, ce qu'il faudrait vraiment dans ces cas de figure, c'est identifier dans quel domaine on est leader. Si c'est dans le domaine de la communication, si c'est dans le domaine du management, si c'est dans tout autre domaine, vraiment identifier ce domaine-là et se focaliser sur ses aptitudes dans ce sens et vraiment augmenter notre influence de leadership. Donc, je pense que c'est de façon ramasser un peu ce qu'il a eu à développer. Maintenant, on va prendre les questions dans le chat et je pense qu'il y a monsieur, excusez-moi, oui, Madame Kabietom, vous êtes toujours là, donc qui demandait, donc un artiste chanteur peut être leader, n'est-ce pas? Donc elle donne l'exemple de l'artiste ivoirien Assalfo de Magic System. Monsieur Conan? Oui, un artiste chanteur peut être leader. Et comme je l'ai dit tantôt, le leadership s'explique déjà par l'influence. Et croyez-moi, aujourd'hui, Assalfo Magic System se positionne dans le milieu de la musique. C'est-à-dire, ils sont allés même au-delà de la simple musique qu'ils font. Ils ont essayé de voir comment est-ce qu'ils peuvent aider les jeunes à pouvoir aussi les rejoindre. Donc, ils ont eu cette vision, ils sont restés à travers là-dessus. Et vous voyez, quand Assalfo part pour faire un master à HEC et tous ces éléments, ça sert de modèle. On se dit clairement que donc, ça a une influence. Ça a une influence. Donc, ils sont très influents, ils ont des mots à dire. Et je vous assure, il y a eu... j'ai vu une vidéo sur le net dans laquelle Assalfo s'est retrouvé avec plusieurs ministres. Et ils étaient en train de discuter sur certaines questions. Et il a pris la parole, il était à la table des séances quasiment. Et très ouvertement, il a dit ses vérités aux différents hommes politiques qui étaient présents, pas des vérités dans le sens de les choquer, etc., mais il les a interpellés sur la question électorale, sur la manière de se tenir, sur la manière dont les politiques jouent avec la jeunesse. Et il n'a pas mentionné de le dire. Il dit que aujourd'hui, s'il a ce stade de leadership, c'est certainement pour que sa voix porte plus fort. Et donc, si sa voix porte, il peut se permettre aussi de pouvoir dire des choses qui certainement peuvent rentrer dans les oreilles de ces politiques-là. Voilà, donc, une tierce personne aurait parlé, n'aurait pas été écoutée à ce degré ou à ce niveau. Mais quand lui, il prend la parole et qu'il commence à s'exprimer ainsi, voilà, c'est clair que voilà, ça passe à ce niveau-là. Donc, je dis oui, Assalfo est un leader. Et comme je l'ai dit tantôt, il est un leader. Comme j'ai dit, il y a la question comment on appelle du champ d'action. Oui, il est un leader au niveau de la musique ivoirienne. On ne peut pas parler aujourd'hui de la musique ivoirienne sans faire allusion à Magic System ou à Assalfo. Il est un leader aussi au niveau des questions sociales en Côte d'Ivoire. Parce qu'avec la fondation Magic System, ils ont mis en place plusieurs projets communautaires. Donc, vous voyez que sur ce domaine-là encore, ils se sont étendus. Maintenant, après, est-ce que Assalfo est un leader
dans le monde du football, je dirais non. Vous voyez, donc c'est ce que je disais tantôt, en ce qui concerne le leadership, on est leader d'un domaine particulier. Mais par contre, si on arrive sur le football et qu'on demande, on donne la parole à Didier Drogba, on ne se fait pas prier. Didier Drogba, c'est celui qui est écouté. Et même lorsqu'il n'est plus sur le terrain, les joueurs qui jouent actuellement encore, voilà, ils vont l'écouter. Donc je crois que oui, on peut être leader. Voilà. Et peu importe même le domaine dans lequel nous sommes, nous pouvons être leader. Il faut avoir une vision, y travailler, connaître son domaine son domaine d'expertise et puis maintenant le développer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Konan. Il y a une autre question de Madame Baïta, donc, qui demande comment peut-on développer les capacités d'un leader pour avoir de l'influence dans son domaine. Oui, je dirais que sa question est venue beaucoup plus tôt parce que pendant que je faisais le direct, j'ai vu la question. Et donc, il y a ces points que j'ai soulignés à la fin, sur lesquels il faut vraiment travailler. Il faut travailler sur sa personnalité, la manière dont les gens nous perçoivent, et tout ça, c'est vraiment important. Et donc, moi, je le dis toujours, la manière dont nous communiquons sur les réseaux sociaux, ce que nous faisons, donne une idée aux gens de qui nous sommes. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que les réseaux sociaux ne sont pas mon journal intime. Donc, n'est pas mon journal intime, du coup, ne te fie pas à ce que je dis sur les réseaux sociaux pour croire que c'est ce que je suis. Mais en même temps, je suis en train de dire que ce que tu fais sur les réseaux sociaux ou ailleurs nous donne aussi une idée de toi. Et ça, tu ne peux pas empêcher ça. Voilà. Tu peux avoir ta philosophie à toi, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas bloquer la perception que les gens, dans leur esprit, peuvent avoir de toi. Donc, du coup, il y a ce travail à faire. Moi, à titre personnel, il y a des publications dans lesquelles je vois, mais je ne commente jamais. Tu ne verras pas mon commentaire là, tu ne verras pas des clics j'aime là. Je ne veux pas être associé à ça. Voilà. Mais sur des thèmes spécifiques, je développe beaucoup plus ça. Donc, il y a la personnalité. Voilà, il y a tout ça, des avis, ou quand on prend position, etc. Tout ça, ça compte. La manière dont les gens vous perçoivent dans votre environnement. Donc, il faut vraiment travailler sur ça. Des fois, ça peut être même au niveau du vêtement. Ça peut être aussi au niveau de la manière de s'exprimer. Ça peut être aussi dans les rapports qu'on a avec les autres. Donc, tout ça, ça peut jouer. Si nous sommes des personnes qui avons le visage tout en froissé, vous voyez que clairement, en termes de personnalité, on nous voit comme une personne grincheuse, rabat-joie, etc. Donc, tout ça, ça se travaille sur les questions de leadership. Et j'insiste parce que le problème avec nous en général, c'est que nous partons dans les interactions avec les autres personnes avec une mentalité fixée. Et moi, par contre, je me dis que je travaille beaucoup sur moi-même afin d'être, je dirais, une source d'inspiration pour différents types de personnes. Donc, j'ai des amis, par exemple, qui n'ont pas de comportements qui me plaisent, mais je travaille mon caractère vraiment à les accepter tels qu'ils sont et puis aussi à pouvoir établir la relation avec eux. Donc, je ne dilue pas pour autant mes principes. Ils connaissent bien les principes, mais n'empêche que ils arrivent à comprendre derrière les questions de principes que au niveau de ma personnalité, on peut garder une personnalité forte sans toutefois créer des ruptures ou des clashs envers les autres. C'est vraiment sur ça que je vais insister. Donc, il y a la personnalité, il y a les relations, puisque je parlais tantôt avec les autres personnes. Il faut savoir échanger avec les gens, je vais dire, aller au-delà du professionnel, se renseigner sur les familles, comprendre ce qui leur tient beaucoup plus à cœur. Moi, j'aime beaucoup ça. Si je suis avec des personnes dans mon entourage, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui tient le plus à cœur à cette personne. Et une fois que j'ai décidé ça, vous verrez que mon attitude avec ces personnes devient comme un carnet d'action, un plan d'action que je dois exécuter vis-à-vis d'elle. Donc, si je sens qu'elle a des aptitudes, mais c'est dit, moi, c'est mon fils, moi, mon enfant qui m'intéresse, etc. Donc, elle vit vraiment pour sa famille. Vous verrez dans ma relation avec la personne, même si c'est professionnel, de temps en temps, je demande, et ton enfant, comment il va? Il est en quelle classe maintenant? Ah, c'est son anniversaire, je peux lui faire un petit cadeau. Vous voyez, c'est ça, en fait, établir la relation. Donc, d'être beaucoup à l'écoute. Parce que pour établir les bonnes relations, il faut pouvoir développer l'écoute active, en quelque sorte. Et non seulement l'écoute active, mais il y a un autre élément qui, le mot, l'empathie. C'est un mot on le dit comme ça, mais qui est vraiment très essentiel. De se mettre à la place des autres, de comprendre ce qu'ils vivent et de se dire maintenant, l'autre mot que je soulève, c'est la bienveillance. Comment est-ce que je peux aider cette personne à atteindre
elle, son objectif. Et c'est ça. Mais généralement, dans notre position de leadership, on est toujours en train de chercher à savoir ce que l'autre peut faire pour nous aider, pour que nous puissions monter. Et c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut s'intéresser aux gens. Donc, les relations, la connaissance, je vais plus rapidement, l'intuition, l'expérience, les succès passés, et puis la capacité. Donc, toutes ces choses-là sont des éléments sur lesquels il faut vraiment travailler pour développer son influence et donc par ricochet son leadership. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de prendre les personnes qui sont là avec les mains levées pour qu'il y ait plus d'interaction. Donc, okay. On prend M. Ndong Benoît. Vous pouvez y aller, M. Ndong. Monsieur Benoît. Il faut prendre quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, on prend Monsieur Medrar Pak, s'il vous plaît. Allô, allô. Oui, allô. Allô. Oui, Benoît, c'est Benoît. Désolé, hein. D'accord, oui. Le téléphone qui était un peu planqué, là. D'accord, allez-y, je vous en prie. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Benoît. Diouf, grande sœur. Et bonsoir, Monsieur Michael. Bon, j'ai trouvé le discours très intéressant et je remarque aussi le problème de leadership est un problème fréquent chez les jeunes d'aujourd'hui, surtout en Afrique. Cependant, ma question actuelle est à savoir, si vous m'entendez très bien, oui, en tant que jeune, comment je dois développer mon leadership pour pouvoir être incontournable dans le milieu que j'évolue. Par exemple, moi, je suis dans le BTP. D'accord. Oui. C'est ma question, carrément. J'espère que ça a été un peu clair, quoi. Oui, ça marche. Pas de souci. Alors, on va essayer de visiter les points que j'ai mentionnés là, ce qui est très essentiel d'ailleurs. Écoutez, on ne va pas attendre forcément d'un jeune qu'il ait l'expérience, parce que l'expérience va avancer, va évoluer au fur et à mesure, parce qu'un jeune, on ne peut pas exiger de lui forcément qu'il ait de l'expérience. On ne peut pas non plus se focaliser forcément sur les succès passés par rapport à ce jeune. Il est jeune. Dans votre cas particulier, vous êtes dans le BTP, vous arrivez et vous voulez développer votre leadership dans ce domaine-là. Alors moi, déjà, les éléments sur lesquels je veux vraiment vous orienter, c'est non seulement les relations, d'accord, la connaissance et la personnalité. Ces trois éléments pour moi, pour tout jeune, d'accord, fraîchement peut-être sorti des instituts de formation rigoureuse qui veut se lancer dans un domaine particulier, ces éléments sont vraiment essentiels. Vous voyez, dans la personnalité, et ça c'est un constat que j'ai fait en tant qu'entrepreneur, il est difficile de trouver des jeunes sérieux aujourd'hui, à qui on fait confiance. Et dans le BTP, j'ai été des fois sur des chantiers, on a tellement de malhonnêtes sur les chantiers, les personnes qui vont tenir. Voilà. Et donc, cet aspect-là, c'est quelque chose qui est rare. On n'en trouve quasiment pas. Donc, sur la question de la personnalité, c'est de travailler vraiment à ce que, quand les gens vous regardent, vous inspirez la confiance, on sent que vous vous démarquez des autres. Et qu'à ce niveau, ce monsieur-là, il est digne de confiance, on peut lui confier les marchés, on peut faire ceci, etc., etc. Et croyez-moi, si vous avez tendance à être peut-être partisan de la paresse ou bien encore de la magouille sur les différents chantiers, vous verrez que ce serait plutôt même vos collègues qui facilement vont lancer des témoignages qui ne seront pas à votre avantage. Donc, il y a cet élément-là qui est là. J'insiste beaucoup sur la personnalité. Ensuite, les questions sur la connaissance. Parce que quand on est jeune, j'insiste encore là-dessus, la jeunesse, c'est une période, de la vie dans laquelle on se forme, on s'instruit, on apprend. Et aujourd'hui, on remarque que bon nombre de jeunes veulent sauter ou encore brûler les étapes. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la question de la connaissance qui est d'apprendre. Et quand je parlais d'apprentissage, j'ai fait allusion à deux éléments. L'un des éléments, c'est la lecture que j'apprécie énormément. Et l'autre élément, c'est d'apprendre auprès d'une personne qui est qualifiée. Et il y a ce côté-là aussi qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent vraiment pas entendre raison de se tourner vers une personne qui a plus d'expérience, qui a de l'expertise, qui a vraiment duré dans le domaine et d'apprendre à son côté. Et croyez-moi, dans tous les métiers qui soient, vous avancez plus vite lorsque c'est quelqu'un
qui est dans le domaine, qui a une certaine renommée, qui vous recommande. Et ça compte beaucoup. Alors, donc, au niveau comment je vais dire, de la connaissance, vous devez vraiment travailler aussi sur ce point-là. Et puis, l'autre élément, ce sont les relations. Voilà, les relations. C'est vrai qu'on est dans le BTP, on veut certainement faire du chiffre d'affaires, mais derrière le chiffre d'affaires, la façon de gérer les clients, la façon de les accueillir, d'échanger avec eux, etc. Et comme je disais tout à l'heure à l'autre dame qui avait posé la première question, au niveau de la relation, c'est de comprendre ce qui tient le plus à cœur à la personne. Et même au niveau du BTP, si c'est l'histoire de la construction de certaines maisons, mais des plans, vous verrez que si vous prenez la peine d'écouter vraiment vos différents clients, vous serez à mesure de pouvoir leur présenter des choses qui vont en adéquation ou mis en ligne avec leurs aspirations les plus profondes. Donc pour moi, pour un jeune qui veut se lancer, c'est des éléments à ne pas négliger. Travailler sur la personnalité, la perception que les gens ont de soi. Et moi, je disais tantôt à quelqu'un, c'est pas parce que je suis jeune qu'on aura l'impression, on va m'attribuer tous les tares de la jeunesse. Je peux être jeune dans ce jeune corps, mais je me dois d'avoir le comportement et l'attitude d'une vieille personne, d'une personne âgée. Quand je dis vieille personne, c'est pas forcément ringard, mais d'une personne d'expérience. Et je travaille beaucoup à ça. Quand je suis en public, la manière de me comporter, si les autres jeunes sont en train de s'étaler à se livrer à l'alcool ou encore se livrer à pas mal de choses, moi je me dis non, je dois faire la différence. Donc vous me verrez généralement avec des personnes âgées. Là où les personnes âgées sont, c'est là que je vais pour écouter, pour m'asseoir, pour échanger, parce qu'il y a ce truc-là qui est là aussi, cette personnalité. Donc ça fait que ce soit des jeunes de mon âge, ils sont plus à l'aise de composer avec moi, mais que ce soit des personnes plus âgées qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, je les retrouve encore avec moi dans des projets que j'initie ou bien j'engage, parce que la personnalité que j'ai pu développer au fur et à mesure des années leur a permis de comprendre que ce jeune homme, il est jeune dans le corps, mais il est responsable. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Conan. Voilà. Donc, je pense que oui, c'est bon, n'est-ce pas, Benoît? Oui, c'est très bon. Merci. Parfait. Ouais. Donc, on va demander certainement aux prochains intervenants s'il y a vraiment une question qui a été posée ou bien une interrogation qui a été soulevée, de ne pas la répéter parce qu'il y a énormément de questions et il nous reste très peu de temps. Donc, si vraiment votre intervention se rapproche plus ou moins d'une intervention précédente, veuillez, s'il vous plaît, donner la chance ou bien l'opportunité aux autres de pouvoir poser d'autres questions. Donc, je pense que si M. Métrard est là, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. M. Pat Métrard. Donc, si ce n'est pas bon, on passe à M. Vivien Ossou. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, M. Vivien. Merci beaucoup, le conférencier. Vraiment, j'ai aimé votre communication. Ici, c'est Vivien. Je suis le président de l'ONG PSR, la puissance dans le service rendu au Bénin, et où nous orientons les jeunes dans les métiers artisanaux. J'ai deux questions. La première question, c'est par rapport au leadership et tempérament. Quelle relation on peut établir entre le leadership et tempérament? Et quels sont les différents types de leadership? Les différents types de leadership dans une organisation. Donc voilà un peu mes préoccupations. Merci. Ok, merci beaucoup. À vous. J'avoue que vous venez de me donner même un thème pour une autre conférence, leadership et tempérament. Je vous assure que ça m'amène à réfléchir. Ça m'amène à réfléchir. Alors, le tempérament, il peut détruire le leadership. Parce que quand on parle de leadership, on parle d'influence. Et il peut détruire comme faire augmenter votre influence.
Parce que si on veut prendre le tempérament en lui-même, quelqu'un qui est colérique et qui est leader, vous voyez qu'il y a des aspects dans lesquels on peut atteindre l'objectif, mais ça sera certainement beaucoup de blessures intérieures, beaucoup de, je veux dire, de remous, et ça peut mettre en mal l'organisation à la suite. Si on a aussi quelqu'un qui est beaucoup nonchalant, lent et autres, ça peut aussi créer aussi d'autres éléments. Mais j'avoue que pendant que vous le mentionnez, il me serait difficile de vous donner une réponse. Parce qu'en même temps que vous me le dites, ça m'emmène à réfléchir. Voilà. Sur la question du tempérament, il y a tellement à dire sur le leadership. Et s'il faut lier les deux, pour moi, ça fait quasiment une étude. Et comme je vous ai dit tantôt, je note parce que je voudrais bien réfléchir sur cet élément qui pour moi aussi est vraiment essentiel. C'est une question sur laquelle je ne me suis pas encore penché jusqu'à présent, mais j'avoue que la question que vous posez est vraiment très, très essentielle et que ça peut jouer. Pour vous répondre juste simplement, pour ne pas aller trop en profondeur puisque je ne saurais le faire, un tempérament peut détruire l'influence ou encore faire développer aussi l'influence. Alors donc, on va juste, je ne vais pas pouvoir m'étaler beaucoup là-dessus, au risque de dire des choses qui ne sont pas correctes, mais j'avoue que vous venez de me donner un thème qui va m'aider vraiment pour les autres séances de leadership que je pourrais bien organiser sur ma page professionnelle ou bien encore avec Africa Ray. Voilà un peu. Maintenant, les différents types de leadership. J'avoue que ça rentre aussi dans le tempérament. Ça rentre aussi dans le tempérament parce que j'ai déjà lu un livre sur les questions de tempérament. J'ai vu qu'il y a le colérique, il y a le flegmatique, il y a j'avais vu, je n'ai pas ça vraiment en mémoire, mais on se rend compte que selon les différents types de leaders et autres, les types de tempérament ont dû agir. Si vous prenez quelqu'un comme Trump et quelqu'un comme Obama, vous voyez que dans la façon de faire, dans la façon de communiquer, ils n'ont pas le même tempérament. Donc, votre question, je ne peux pas certainement pouvoir vous satisfaire pleinement, puisque j'ai envie de dire que ce n'est pas aussi trop dans le cadre aussi du thème que nous sommes en train de traiter, mais je vous promets que c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle je vais réfléchir et qui me donne vraiment à réfléchir, ça je l'avoue. Et c'est un très, 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 très bon thème pour faire une conférence. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va essayer de reprendre les questions dans le chat. Et je pense que les deux prochaines questions, en fait, on peut les associer quand même. Parce que la première interrogation, c'est de M. Nopale, qui dit comment peut-on expliquer qu'un leader peut perdre son influence avec le temps? Et il y a Mme Baïta qui revient pour dire comment maintenir une croissance continue en tant que leader et rester pertinent dans un monde qui évolue, enfin en pleine évolution. Donc je pense que les deux questions peuvent être associées. Oui, c'est pas faux, ça peut être associé. Eh bien, c'est vrai, on peut perdre son leadership. On peut perdre son leadership. Je prends des exemples aussi basiques. Ça peut être dans une famille, hein, avec le papa ou encore la maman et les enfants. On peut observer qu'on attend du père qu'il prenne ses responsabilités, qu'il joue son rôle, ou encore du père ou même de la mère, les deux, qu'il veille à l'éducation de l'enfant, qu'il veille à sa scolarité, à son insertion dans la vie et tout ça. Et vous verrez naturellement que quand un parent aura démissionné de son poste, quand bien même il est établi leader sur ses enfants, vous verrez à un certain âge des enfants qui ont des parents mais qui disent que moi, lui c'est mon père mais je ne le reconnais pas. Vous voyez, parce que cette personne a failli à ses engagements et ça commence par là. Donc comment est-ce qu'on peut perdre lorsqu'on faillit à ses engagements, lorsqu'on promet des choses aux gens et qu'on ne les tient pas? Vous voyez, on peut les perdre. Lorsque j'ai parlé par exemple des succès passés, vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous promet toutefois des choses, chaque fois des choses, et elle ne les tient pas, elle ne tient pas ses promesses. Donc au fur et à mesure, son influence va baisser par rapport à vous. Et c'est la même chose. Quand on arrive en politique et qu'on voit, par exemple, plusieurs
hommes politiques promettent des choses pendant les campagnes électorales et qui sont élus premier mandat et qui ne font rien de ce qu'ils ont dit, vous voyez qu'à la prochaine élection, ce n'est plus évident qu'on puisse les voter. Donc c'est ça. Quand on faillit à ces engagements, déjà ça cause problème. On peut perdre clairement son leadership. Si vous êtes un leader sans morale, je prends un exemple, il y a des fois où des leaders dans certaines associations vont demander de cotiser de l'argent pour pouvoir monter tel projet. Et une fois l'argent fini de cotiser, on se rend compte que dans la gestion des biens de l'association, il n'y a pas de transparence et autres. Et puis bon, l'argent a disparu sans compte en tant que tel. Vous voyez, et quand vous êtes donné corps et âme dans l'association et que vous avez vu quelque part que ce dernier n'a pas, ou bien le bureau n'a pas réagi comme il se fallait, soit ça vous décourage, vous ne vous engagez plus dans l'association, ou bien encore, vous attendez jusqu'aux prochaines élections pour pouvoir retirer cette personne. L'autre chose aussi qui peut faire diminuer votre influence, qui peut faire que vous pouvez perdre votre influence, c'est le manque de reconnaissance. Quand vous avez travaillé avec des suiveurs, des personnes qui vous ont hissé au sommet, et qu'une fois arrivé au sommet, vous vous dites que vous êtes arrivé là par vous-même, vous avez vu que vous n'êtes pas reconnaissant envers les personnes qui vous ont aidé durant tout le parcours, vous voyez que là encore, ça va aussi jouer sur votre influence vis-à-vis de ces personnes. Parce que vous êtes arrivé au sommet, on vous a tiré, on vous a envoyé là, vous nous avez tiré dans les projets et autres, mais il n'y a pas de reconnaissance. Je ne dis pas que la reconnaissance sera forcément de l'argent, mais le simple fait de dire vraiment cette telle personne, dans les débuts où c'était ainsi ou comme ça, elle a travaillé, elle a d'arrache-pied, voici, donc féliciter, encourager, tous ces petits éléments-là jouent. Et vous voyez ce dont je suis en train de parler, si vous analysez bien, ça rentre dans la question des relations, qui est un élément aussi très essentiel. Et les relations, j'avais parlé, qui sont des éléments d'influence. Donc, dans les relations, donc, quand il n'y a pas la reconnaissance, quand vous avez failli à vos engagements, à ce que vous avez promis, clairement, ça fait diminuer votre influence. Après, vous perdez votre leadership dans le temps. Maintenant, l'autre personne qui disait comment est-ce qu'il faut faire perdurer son leadership dans le temps, écoutez, vous savez, il y a des domaines qui vont très vite. Aujourd'hui, on parle par exemple de l'intelligence artificielle. Vous voyez, et beaucoup de personnes sont en train de discuter, faut-il utiliser, faut-il ne pas utiliser, etc. Mais croyez-moi, dans certains domaines, pour celui par exemple qui est dans l'administration, secrétariat, comptabilité ou encore communication, infographie, eh bien, si tu ne te formes pas, c'est pourquoi on a parlé aussi de la connaissance, parce qu'il y a des leaders qui sont bons à leur époque ici, mais qui ont refusé d'évoluer dans le temps. Et comme ils ont refusé d'évoluer dans le temps, les autres personnes qui sont venues avaient plus de compétences, plus de poignes, plus de âne, plus de savoir, et les ont mis de côté. Et j'insiste, dans certains domaines d'activité dans lesquels certains d'entre vous voudront, bien sûr, être leaders, s'imposer, avoir de l'influence, être incontournable dans ces milieux, il faudrait naturellement suivre l'évolution des cours avec la technologie, avec les informations. Parce que si vous ne suivez pas l'actualité pour voir l'évolution des choses, il vous sera même difficile de pouvoir conduire votre organisation dans l'élan ou même dans le mouvement de l'évolution présente. Et c'est pareil. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la Chine, des États-Unis ou encore de tous les autres, tout le monde a compris que l'enjeu se trouve en Afrique. Tout le monde vient en Afrique. Tout le monde, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit etc. Tous ont vu. Et je ne vais pas vraiment rentrer dans certains aspects d'ordre politique, mais je le dis qu'arrivé à un certain moment, la France certainement a dû manquer de tact avec sa manière de gérer, je dirais, comment on appelle les pays francophones de l'Afrique. Et du coup, vous voyez, ils ont commencé à perdre beaucoup plus d'influence de leur leadership. Ils n'ont pas perduré. Mais s'ils avaient compris que nous, on avait besoin d'industrialisation, s'ils avaient compris qu'on avait besoin de former nos cadres, s'ils avaient compris qu'on avait besoin de transparence dans la gestion des biens politiques et veiller à cela, aujourd'hui, la France serait un partenaire privilégié. Et c'est ça, en fait, le truc au niveau aussi des questions de leadership. Donc, lorsqu'on n'est pas informé, ok, bon, pour moi, l'information aussi, c'est un élément très essentiel sur le fait de perdurer dans le temps. Il faut rester au parfum des informations, de l'actualité, de l'évolution du monde. Et comme je disais par rapport à l'intelligence artificielle,
Moi, je l'utilise présentement. Je travaille à fond là-dessus. J'ai regardé plein de vidéos YouTube parce que je ne veux pas rester en arrière. Voilà, dans l'évolution des choses, comment utiliser cette intelligence. Et aujourd'hui, plusieurs des personnes qui sont dans l'infographie, on n'a plus besoin forcément d'un infographe pour faire une affiche, mais pour faire les montages vidéo, pour faire des PowerPoint, pour rédiger des essais, des mémoires, des doctorats. Et aujourd'hui, je le dis encore, notre système d'éducation risque d'être obsolète. Parce que même si on veut faire des mémoires, des masters, les rédactions ne sont plus appropriées comme moyen d'évaluation de nos différents étudiants. Parce qu'un étudiant qui maîtrise l'intelligence artificielle, il peut te pondre 3, 4, 5 mémoires en un an, finir sa thèse en un an. Est-ce que c'est dans ce sens qu'on doit évaluer encore notre éducation en ce moment? Et c'est ça. Et si nos dirigeants aujourd'hui n'ont pas cette clarté-là et cette intuition, c'est un des éléments qu'on a vu aussi, l'intuition, cette intuition de comprendre que voilà où on doit partir, à la longue, on sera toujours à la traîne en Afrique. Et ça, c'est ça aussi le truc. Donc, les gens ont dit en son temps, quand on dit l'histoire, l'Afrique était, je vais dire, beaucoup plus avancée, riche, prospère, après la colonisation. Donc, les choses évoluent. Et si celui qui est en tête ne comprend pas le mouvement de l'évolution et n'a pas l'intuition sur certaines choses, ça ne peut pas passer. Donc, je crois que c'est vrai que ces différents éléments que j'ai mentionnés sur travail et l'influence peuvent paraître flous, mais dans les questions que vous m'envoyez répondre à chaque fois, vous verrez qu'il y a toujours un des éléments qui revient et sur lesquels il faut que nous puissions prêter beaucoup attention. D'accord, merci bien, M. Kona. Bon, on va essayer de le faire très rapidement. Donc, on a dépassé un peu le temps qui nous est imparti. Maintenant, je prends juste une question, la dernière dans le chat, donc de toujours Mme Baïta, qui dit « Comment gérer les conflits au sein d'une équipe et maintenir un environnement de travail positif en tant que leader ?» Et que pensez-vous des influenceurs des réseaux sociaux? Sont-ils des leaders ou bien des influenceurs? D'accord. Alors, au niveau de l'équipe, merci vraiment pour la question. Au niveau de l'équipe, les tensions au niveau du travail et tout ça, je crois qu'il faut travailler beaucoup sur les relations. Emmener les uns et les autres à comprendre que, à faire une distinction entre ce qui est de l'entreprise et ce qui est aussi des personnels. L'autre chose que je pourrais conseiller aussi, alors dans le sens peut-être des ressources humaines et autres, tout ça, c'est de veiller à créer un climat au sein de l'entreprise dans lequel on arrive à se dire la vérité sans pour autant choquer ou bien sans pour autant se dire comme elle m'a fait une critique sur mon boulot aujourd'hui, je garde ça à l'esprit et demain voici cela. Je prends un exemple bien simple. J'ai une amie, j'échangeais avec elle et elle m'expliquait qu'avec son époux, ils ont trouvé un système dans lequel il peut avoir des éléments essentiels sur lesquels ils doivent échanger. Et pour ce faire, ils ont mis en place un système dans lequel ils se disent que quand je viens maintenant parler dans ce système-là, je viens parler maintenant à mon ami, okay, à mon confident, à ma confidente, mais je ne viens pas parler à mon époux, à mon épouse. Donc, on ouvre cette brèche dans laquelle on est à mesure de pouvoir parler, se déverser et dire tout ce qui est à dire. Et puis après ça, maintenant, on revient maintenant dans notre position. Donc, c'est ce que je vais dire aussi, si je dois transposer au niveau de l'environnement de travail, en tant qu'un leader, c'est de veiller à ce que chaque, je vais dire, personne dans l'entreprise se sente chez elle. Voilà, elle se sent chez elle. Et ça appartient au leader, de la manière dont il fait. Je vais dire, si il ne... Comment je vais expliquer ça? S'il ne crée pas... comment je cherche, le mot m'échappe. S'il ne crée pas de favoritisme. Parce que souvent dans l'entreprise, les gens viennent faire des rapports. Mais ça dépend de la manière dont le leader lui-même prend la chose. Donc même quand on vient faire les rapports et que le leader lui-même veut vérifier, il faut trouver un système dans lequel la personne, on part sur la base des preuves, mais on ne part pas sur la base des oui-dire. Donc c'est un peu ça que je peux donner déjà comme conseil à ce niveau. C'est de travailler beaucoup plus aux relations entre collègues et puis aussi entre nous-mêmes et puis
les différentes personnes dans le service. Et comme j'avais dit, par rapport à l'intuition, quand je faisais l'exposé tout à l'heure, j'ai dit ceci, j'ai dit que si vous avez une bonne intuition, vous pouvez savoir si telle personne dans l'entreprise ne va pas bien, ou bien s'il y a un climat qui est un peu lourd dans l'entreprise. Dès lors, vous convoquez une réunion, vous faites asseoir et puis vous exposez la chose pour que les uns et les autres puissent parler. Et ça marche aussi. L'autre chose aussi que j'ai apprécié, j'ai été en 2020 dans un pays au Canada et j'avais visité une entreprise. J'ai vraiment apprécié leur système. En fait, dans nos différentes entreprises que nous avons ici, on a des bureaux. Donc, on a le bureau de marketing, on a celui de la communication, on a pour la comptabilité, on a les ressources humaines. Donc, avant d'entrer, on tape la porte, toc, toc, toc. On ouvre, on rentre, tout ça. Mais je vous assure, quand je suis arrivé, j'ai vu leur entreprise. Ils ont juste un endroit clos dans lequel celui qui veut communiquer, il va là-bas pour communiquer au téléphone. Mais à part ça, la table est dressée et tout le monde est assis. Tout le monde est assis à son poste. Le service communication est là, le service teint est là, le service teint est là. Et chacun est là. La salle est bien grande. Et franchement, ça m'a marqué. Et vous trouverez même que le big box de l'entreprise se trouve là. Et vous avez vu que ça rapproche. Tout le monde est là, on voit le travail en train d'être fait. Et ça crée un truc de famille. Les 17h, on crée un after work, on finit de manger et puis ils rentrent à la maison. Et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment apprécié leur système. Tout le monde est assis là, on se voit, on travaille. On dit, ah oui, j'ai besoin de tel truc dans tel département. En fait, ça va très vite. Et c'était vraiment beau à voir. Moi, j'ai vraiment apprécié leur système. Et je crois que ça peut être aussi une idée que vous pouvez appliquer dans votre entreprise. Maintenant, la personne qui me demande, est-ce que les influenceurs des réseaux sociaux, ce sont des leaders? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Ceux qui viennent montrer leur corps, ceux qui viennent faire ceci, malheureusement, oui. Pourquoi? J'explique. Le leadership, c'est de l'influence. Mais on influence qui? Ce sont les leaders d'un certain domaine. On influence qui? On influence des personnes qui ont des aspirations allant dans le même domaine que nous. Donc, quand un leader, un influenceur commence à faire des papos, comme on le dit ici, ou bien des commérages sur une actualité ou ceci, bon, la plupart de ceux qui se connaissent, ce sont ceux qui ont un penchant pour cette chose dont ils vont poursuivre. Et vous serez étonnés de voir qu'il y a des personnes qui font plus de 3000 vues en direct. Vous voyez, ce sont les leaders. Malheureusement, ce sont les leaders. Ils sont les leaders dans ce domaine-là, dans ce milieu. Ce sont les leaders. Voilà. Et moi, je le disais tantôt aux gens, je dis, ça à nous autres aussi de présenter le bon leadership. Et c'est ce que j'ai appelé dans les formations que je donne souvent, le leadership accompli, que je différencie des autres types d'un autre type de leadership qui est beaucoup plus égoïste ou mais qui fait perdre les autres. Si je prends des exemples, je prends Hitler, Adolf Hitler. Bon, je ne connais pas l'histoire. Nous, on est nés, on nous a montré l'histoire d'Hitler. Et on présente Hitler comme quelqu'un qui a fait vraiment n'importe quoi au niveau du monde entier. Tuer des juifs, assassiner ici, il a mené la main. Mais Hitler, c'est un leader. Hein? Et ça, je vous le dis. Allez-y sur le net, fouillez, lisez l'histoire de Hitler, la manière dont il a engagé à faire remonter l'Allemagne à la suite de la Première Guerre mondiale à laquelle l'Allemagne a été déstructurée, tout ça. Et quand vous voyez, vous réalisez que Hitler, c'est un leader. Malheureusement, c'est un leader. Il a influencé beaucoup de personnes. Et comme je disais, le leadership, c'est l'influence. Donc, il peut y avoir de bons leaders, de mauvais leaders, mais les influenceurs des réseaux sociaux, là, ce sont les leaders. Ils viennent, ils font miroiter la vie, ils font ceci, ceci. Bon, ça reste des leaders. Malheureusement. Merci beaucoup, merci. Donc, je pense qu'on est presque à la fin de ce webinaire qui a été vraiment très intéressant, très instructif quand même. Donc, il y a certains qui demandent vos contacts, M. Conan, et la présentation en tant que telle. Donc, je pense que Maouli, avec Africarrière, il propose des séquences sur YouTube et sur leur page. Donc, je pense qu'il a mis les liens. Vous pouvez intégrer les groupes et aimer les pages. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, vous aurez réponse par rapport à cela. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi. C'était vraiment un plaisir pour moi
d'être là parmi vous. Vraiment, merci, M. Conan, pour votre présentation. Oui, merci aussi à vous, Mme Diouf. Merci. Merci. Un véritable honneur. Merci bien. Merci pour votre disponibilité. D'accord. Donc, je donne je fais quoi bon, je vois Maouli pour le contact, mais je leur donne directement. Vous pouvez mettre dans le chat le temps que Maouli clôture. Je pense qu'ils pourront noter quand même. Voilà. Donc, je laisse la parole à M. Akpalo Maouli. Maouli? Oui, Marie-Jeanne. Merci beaucoup. Et, cher ami, je crois qu'on doit, si c'était qu'on est en présentiel, on va lui donner un standing ovation. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Monsieur Michael, pour ce contenu très enrichissant. Merci. Quand vous étiez en train de parler, je jubilais ici dans mon siège. Il y a certaines choses que j'ai appris et que vous avez rappelé, et c'est très intéressant ce webinaire. Et je suis sûr que nos amis qui sont connectés de partout, du Togo, du Sénégal, de Guinée, de Mali, de RDC, du Bénin et de Guinée, je ne peux pas tous citer, ils ont également aimé. Et ceux qui sont restés aujourd'hui jusqu'à la fin, c'est un webinaire ou bien une formation qui est très intéressant. Et je crois que, je ne cesserai de vous dire merci. Merci également pour la disponibilité. Et merci également à Marie-Jeanne, que je connais depuis longtemps. On est dans la même organisation, le YMCA, dont je suis président régional au Togo ici. Et merci Marie pour ton temps, pour ta disponibilité également à modérer ce webinaire. C'est un plaisir. Monsieur Michael? Oui. Je vais vous laisser 1 minute pour votre mot de fin. D'accord. Alors, d'abord, dis merci à M. Maouli pour l'opportunité. Je le disais tantôt, Afrique Carrière offre de merveilleuses opportunités aux jeunes. Et comme je l'avais dit tantôt, Paul Kagame pouvait dire ceci, il y a beaucoup de talents, beaucoup. Partout où vous allez dans le monde, vous verrez des talents, mais vous ne verrez pas les opportunités se présenter comme ça. Alors, les opportunités, il revient à l'État de mettre ces opportunités-là en œuvre et à nous, en tant que jeunes, de pouvoir les saisir quand ces opportunités se présentent. Donc, abonnez-vous à Afrique Carrière, suivez les informations, les webinaires qui y sont faits, et puis aussi relayer les informations auprès de vous, dans votre entourage. C'est vraiment très essentiel. Donc, dis grand merci à M. Maouli déjà pour cette vision, que Dieu le bénisse abondamment, qu'il permette qu'il s'étende au-delà des frontières, déjà avec des différents ambassadeurs. Nous prions que les choses avancent très bien. Maintenant, le conseil que je veux donner à tout le monde déjà, c'est que les notions de leadership, je crois qu'on devrait même enseigner le leadership depuis le lycée, depuis le collège, dans nos universités, parce que ça permet d'avoir un bon moteur, ça permet de créer la vision, ça permet d'avoir une orientation de vie. Et si vous n'avez pas d'orientation de vie, vous n'avez pas de carburant de vie non plus. Voilà, il sera difficile pour vous de pouvoir mener votre vie, réaliser, faire des exploits et toutes ces choses. Donc, c'est pour encourager la jeunesse africaine, tout le monde qui est présentement connecté à vraiment développer ces éléments d'influence. Et moi, l'élément que je veux conseiller encore, c'est la connaissance, c'est de travailler beaucoup à la lecture. Il faut lire. J'insiste encore, il faut lire. Découvrez votre domaine d'expertise et trouvez des livres dans ce domaine d'expertise et lisez-les. Allez sur YouTube, regardez le domaine d'expertise, lisez, écoutez et vous verrez la suite. Quand la flamme en vous sera suffisamment, forte, vous verrez que seul vous allez vous lever pour travailler, pour faire changer, faire reculer les barrières. Donc merci à vous et puis voilà, que Dieu nous